Il a écouté la parole de Dieu. Il a accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Ils sont forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'elle est sortie de l'église, remplie du Saint-Esprit. Elle est rentrée à la maison. Elle a lavé les draps. Elle a jeté d'autres. Elle a changé de tapis. Elle a aménagé les choses. Elle a changé. Elle dit à l'homme de Dieu, désormais, chez moi, un concubine n'entrera plus. Mais chez moi, il entrera qu'un homme de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit t'a dit, là où entraient les concubines, les concubines ne peuvent plus entrer. Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle ne comprend plus comment elle va prendre les concubines. Le Saint-Esprit a transformé ses oreilles. Elle devenait la partenaire la plus importante. Si un homme de Dieu vient, il logeait cet homme de Dieu. Dans 3 jours, s'il était maigre, les jours qui changent. Les jours qui apparaissent. Alléluia. Alléluia. Ses capacités que Dieu lui avait données avant le Saint-Esprit. Il a fait injurier les noms. C'est lui qui a donné les capacités. Mais dès lors qu'il était rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare cette femme-là qui avait accueilli Josué Caleb, c'était une prostituée. C'était son habitude. Mais elle était remplie du Saint-Esprit. Mais désormais, c'est Judas. Elle a commencé à accueillir les hommes de Dieu. Elle a commencé à cacher les hommes de Dieu dans sa maison pour le salut de tous les peuples. Alléluia. Alléluia. Pose-toi la question. Quelle est la capacité que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit? Ou vous êtes dans la première vie? Cette sœur qui était prostituée. Alléluia. Je me souviens encore. Oh, le Saint-Esprit est bon. Il y a un vieux. Comme celui qui est oublié. Il était mince aussi. Il avait dansé comme ça. Maman, cet homme-là, faites les masqueries de descendre. Quand il vient chez vous, quand il vient chez vous, maman, quand il vient chez vous, cet homme-là, ne dit pas celui-ci. Celui de mon mais à cause de la yo, ce vieux-là, quand il arrive chez vous, la façon de la maman, hey, beauté, tu vois, elle t'embrasse avec joie alors qu'il vient chercher l'argent. Elle te distrait dans des bonnes choses. Il vous distrait avec les bonnes histoires. À la fin, maman n'a jamais passé 5 000 francs. Donc, le fait que t'emballes dans les bonnes paroles, tu n'hésites pas. Prends, tu lui donnes. C'est quand il parle. Tu as donné à celui-là. Alléluia. Amen. Capacité que Dieu lui a. Mais au moment où je vous parle, il utilisait cette capacité pour escroquer les mamans et les papas. Un jour, il était rempli du Saint-Esprit. Cette belle foi-là, au lieu de la dépenser dans l'escroquerie, il allait de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle. Avec sa capacité-là, s'il entre chez vous, il doit vous convertir. Vous devez accepter Christ. Parce que ses paroles sont succulentes. Amen. 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 C'est toi
La capacité là. Tu l'as fait encore pour le diable. Ou tu l'as déjà changé pour servir Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, cette parole, à sa fin, nous allons prier ensemble pour que tu changes, tu sois transformé. Parce qu'aujourd'hui, on sera rempli du Saint-Esprit. C'est là où nous a dit Saoul. Saul, un brigand, un homme de sécurité, sans pitié, sans quoi que ce soit. Quelle était sa mission? Déstabiliser seulement l'église. S'il apprend que source de Guillaume s'est réunie ici, il amène les gardes, il amène les gens de la sécurité qui entourent la maison. On commence à nous attraper. On nous lit, on nous amène en prison. Les commentateurs disent que on nous déshabille. On commence à nous fouetter. Papa, maman, grand frère, tous c'est nul. On vous tabasse. C'était le travail des hommes pour exécuter l'église. S'il apprend que dans la maison de la sœur Belle, il y a les gens qui annoncent le nom de Jésus. Il va dans la maison, il vous rattrape, il vous tabasse, on vous envoie en prison. Tout Jérusalem savait ça. La Judée, il savait ça. La Samarie, il savait ça. C'était son travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il est allé voir les grands sacrificateurs. Dis-moi, fais-moi l'ordre de mission. On me dit qu'à Damas, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui annoncent la parole de Jésus. Vous savez que c'est interdit. Il dit oui. Fais-moi un ordre de mission. Comme ça, je vais là-bas. Je vais les ligoter. Je vais les amener ici. À un état impitoyable. Il prend l'ordre de mission. Va, exécute la mission. Si tu as fait pour la première fois, ne passe pas que la deuxième fois, ça ira comme c'était la première fois. Quand Dieu s'interpose, tu penses que tu vas le faire, tu ne le feras pas. Il savait que comme il fait l'émission, il rentre avec beaucoup d'argent. Il s'est mis sur la route. Il va vers Damas. Et la Bible dit, quand il était à l'approche, c'est là où nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est là où nous avons lu. Quand il s'approchait de Damas, la Bible dit, il a vu une lumière qu'il n'a jamais vue. En voyant la lumière, il ne savait même pas avancer. Alléluia. Amen. Il y a une lumière quand ça vous frappe dans la vie. Au lieu de voir, mais ça noircit. Vrai ou faux? Prenez les balis. La nuit vous prend une grande torche dans les yeux. Tu perds la vue. La lumière qu'il avait vue, c'est au-delà de cette. Au-delà de cette. Et la Bible dit, il est tombé. Les gens avec qui ils étaient, ils ont écouté Saul parler avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est quelqu'un lui disait? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Moi je suis de Nazareth. Toi tu me persécutes. Ceux qui étaient avec lui entendaient la voix. C'est ce que dit la Bible. Mais ils n'ont pas vu avec qui Paul s'est chargé. Ils ont seulement entendu moi Jésus. Voilà, tu vas à Damas pour encore persécuter les chrétiens. Lève-toi. Va à Damas. Va à Damas. Quand il arrivera à Damas, je saurai ce que je vais faire. Il se réveille. Il regarde à gauche. Il ne voyait personne. Voici prière ça. C'est prière, pas c'est présent. Oh, pas ça moi.
On l'a tenu à la main. Malembe. Bakouti na Damas. Il est allé chez son ami Judas. Il n'a pas l'Escariote. Il est allé chez son ami Judas. Il s'est logé. Premier jour, au nom de Jésus. Deuxième jour, au nom de son fils. Au nom de son père. Troisième jour, au nom du Saint-Esprit. Jésus a appelé dans la discrétion un disciple qui était là. Du nom d'Ananias. Pas Ananias et Saphira. Du nom d'Ananias. Il lui dit, va sur la rue tel. Numéro tel. Les Saint-Esprit est beau. Moi, je n'aime pas les histoires de dire. Il y a un frère. Qui a fait ceci. Citer son nom. Le Saint-Esprit ne cache rien. Dis seulement frère tel, nom du père, nom de la mère. Tu as fait cela. Comment le Saint-Esprit doit douter. Et quand vous allez voir 4 personnes viennent, toi tu as dit une seule. Maintenant il y en a 4. C'est laquelle? Le Saint-Esprit est précis. Le Saint-Esprit est correct. Parce que la Bible dit, il m'a dit, va sur l'avenue Pierre. Belle maison. Chez Judas. Tu y entres. Tu verras quelqu'un qui est venu. Son nom c'est Saul. D'ailleurs il ne voit pas. Tu verras là-bas pour prier pour lui. Quand tu prieras pour lui, il va recouvrir la vue. Dès qu'il va recouvrir la vue, il sera rempli d'ici. Alléluia. C'est là où Ananias lui pose la question. Seigneur, le Saint-Esprit, discutez. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous discutez avec Dieu. Rempli du Saint-Esprit. On est transformé. Même si vous dormez pendant la parole de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne dormirez pas. Souvenez-vous de Lydie. Quand c'est Paul l'a prêché la parole, Lydie avait soif de la parole. Quand tu commences à avoir soif de la parole, sache que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ananias est arrivé chez Judas. Il a trouvé Saul. Il a prié pour lui. La Bible déclare à ses yeux des choses comme des écailles qui tombaient des yeux. Ça venait d'où? Il n'y a que le Saint-Esprit. Ça peut expliquer ça. Vous connaissez dans votre vie, le Saint-Esprit est capable de vous enlever ça. Et dès que les choses sont sorties, il a vu et il était rempli du Saint-Esprit. Il a oublié qu'il avait l'ordre de mission. Allez arrêter les chrétiens. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous commence à changer les choses. Si tu étais voleur, tu deviens partenaire qui aide les pauvres. C'est comme Zachée. C'est comme Zachée. Il volait les histoires des gens dans les impôts. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, il a dit, chez qui j'ai pris un franc, je retournerai 4 personnes. Il a commencé à rembourser. Pourquoi? Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Saul, rempli du Saint-Esprit. Il devenait Paul. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, je vais un peu fouiller. J'ai fouillé, mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait de son ordre de mission? Évangéliste. Ordre de mission.
Parce que comme il était rempli du Saint-Esprit, si c'est moi, je déchire. De façon que aucune lettre ne soit visible de cet ordre de mission-là. Parce que il ne faut pas que je vois même la signature du sacrificateur. Seigneur. Et la Bible dit, au lieu de persécuter, mais le même jour, il a commencé à annoncer la parole. Il allait dans les églises. On attendait arrêter les gens. Mais il va là-bas. Pour annoncer le nom de Jésus. Pour annoncer le nom de Jésus. Pour annoncer le nom de Jésus. C'est comme ce vieux-là qui avait un bon langage alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il prenait le crédit chez n'importe qui. C'est quand vous lui donnez que vous vous rendez compte que tu as perdu. Ça quand il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais le moment qu'il a eu le Saint-Esprit, il a utilisé la même capacité pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc Saul, qui était fort pour détruire le temple, il avait la capacité. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il a utilisé la même capacité pour construire les églises, pour annoncer la nouvelle partout en Jérusalem, partout en Galilée. Vous apprenez. Il commence à écrire les lettres aux Corinthiens, aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens. Ce sont les églises que lui a construites. Pourquoi? Il avait cette capacité-là. Ce qui lui manquait, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Il faut remplir du Saint-Esprit pour qu'il applique toutes les capacités que Dieu lui a données. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as quelle capacité? Moi aussi, je me souviens. Le Saint-Esprit, tu m'accuses même moi. Moi, je me souviens, quand je suis avec mes amis, tellement que j'étais scientifique. Alors, quand je suis avec mes amis, Tika, Amen, amen. Amen. Quand j'étais dans les groupes avec mes amis, je mettais tout le monde en déroute. Quand j'arrive dans les groupes, je dis, qui va me dire la femme de Jésus? Le nom de la femme de Jésus. Les gens s'embrouillent. Je prends la Bible. Je parle de la noce de Cana. Moi je dis c'est Jésus qui se dit. Vous qui dites non, dites-moi c'est qui se dit. Et la Bible n'est pas claire dans cette image. Les autres disent il a raison. Moi je dis si ce n'était pas Jésus qui s'est marié, comment il pouvait dire à sa mère? Sa mère pouvait venir lui dire qu'il n'y a plus de vin alors qu'il n'est pas organisateur. C'est lui qui s'est marié. Le faible l'a accepté. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. La noce de Cana là, c'est Jésus qui s'est marié. J'étais fort à dérouter. Quand je n'étais pas encore rempli. Maintenant, je suis rempli. J'annonce la bonne nouvelle. Partout je me trouve. J'annonce le nom de Jésus. La vraie parole. Retour à la parole de Dieu. Ces capacités-là, je les avais, mais je les utilisais dans le mal. Pourquoi? Parce que je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de passages comme ça. Dérouter les gens inutiles. Mais j'ai déjà fait cet effort. Pour ceux qui ne sont pas morts, je suis en train de leur dire. Souvenez-vous nos discussions. Et je explique la vérité. Alléluia. Je ne dis pas ce que je n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Maintenant que c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne ce qu'il faut dire. Maintenant que le Saint-Esprit qui me révèle, c'est pourquoi je suis rentré vers vous pour vous dire la vérité. Amen. Amen. Surtout les jardins d'Éden. Là où les serpents étaient venus.
C'est là où on balayait les gens. Mais ce que j'aime, quand on le faisait là, notre conscience, notre conscience même nous disait ça. Je ne sais pas pourquoi c'est qu'ils font le mal. Ils s'endurcissent, ils n'ont pas les cœurs comme au point qu'il va tout le bout. Katikida na information on les a vrai yo ok na yo on a les peu bondi protocole les jours que tu seras rempli de cette tu vas rentrer partout pour annoncer la vérité. Alléluia, alléluia. C'est ce que Saul a fait. Quand Ananias a prié pour lui, il était rempli de cet esprit. Même quand il détruisait les églises, son cœur lui disait son cœur lui disait, mais il s'endurcissait. Pourquoi il s'endurcissait? Il manquait un conseiller. Le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, il est bon que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai un conseiller. Je vous enverrai un enseignant qui sera avec vous partout où vous serez. Ah, peut-être que nous pour la let's go. Parce que quelqu'un avec Jésus. Jésus le laissait. Des fois il allait à la montagne. Ils sont restés seuls. Mais il a dit, c'est lui que je vous enverrai. Il sera avec vous tous les temps. C'est qu'a dit le prophète Joël. Il dit en vous, je vais répandre l'esprit de Dieu. Les enfants prophétiseront. Les jeunes, hein? Les jeunes vous feront quoi? De vision. Et les veillards. Qu'est-ce que je regrette? Tu peux voir un petit comme celui-là. Viens. Il vient, papa ancien. J'ai rêvé que notre église est là, il y a des gens qui la détruisent. Je regarde son âge. Je regarde la promesse. Pas de rapport. Amen. Est-ce que vous avez dit que les jeunes vont avoir des songes? Hein? Il y a je ne sais pas si vous me comprenez. Tu me vois moi vieillard. Moi vieillard. Je viens. Et j'ai une vision. Le prophète de Joël n'a pas dit ça. Moi vieillard. Tu commences à avoir des visions. Si tu es un homme de Dieu avec tu vas dire prions. Tu les distrais seulement il part. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. Votre enseignant. Le Saint-Esprit, votre révélateur, qui vous révèle les choses qui sont la force de nous qui avons Christ comme notre Dieu. C'est la révélation par le Saint-Esprit. Nous, Dieu nous révèle par le Saint-Esprit les complots du diable. Mais les enfants du diable, ils n'auront jamais la révélation sur nous. Jamais. La différence c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi-même quand je me brouille avec les féticheurs, on a dit que les féticheurs, il y avait un problème. C'est avec mon fils ici. Il était encore petit. On lui a dit va, je ne sais pas acheter quoi. La fille de cette maman-là, donne un peu ce que tu as là. Va là-bas. Tu dis à celui-là qu'il vient. Le temps que l'enfant est parti, lui, elle fuit avec la fille.
Et c'est tout ce qu'on avait. Pour acheter les sels. Donc on devait manger les soirs. Quand l'information m'est arrivée, en tant que chef, j'étais monté pour aller suivre. C'est lui qui a fait ça. J'ai trouvé sa maman. Je commence à lui parler. Elle se révolte. Elle commence à m'injurier. Elle commence à m'injurier. Et j'ai compris que j'ai affaire au diable. Alléluia. J'ai affaire au diable. Je me suis calme. Elle a parlé. Elle a parlé. Moi j'ai dit, si j'étais venu vers vous, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que vous faites sans problème cet argent. Sans souci. Il n'y a rien qui vous arrive. Parce que l'argent que vous avez pris, ce n'était pas pour l'enfant, c'est pour moi qui suis rempli du Saint-Esprit. Restez dans la paix du Seigneur. Je suis rentré. Ils ont suivi avec l'argent. J'ai refusé, il dit non papa. Ce que tu nous as dit là, c'est la malédiction. Moi j'ai dit alors, on fait un effort. Donnez-moi cet argent. Comme je vous avais déjà donné, j'échange des billets. Je vous donne l'autre. Allez-y avec la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saul, qui n'était pas rempli du Saint-Esprit, il a utilisé ses capacités, il a utilisé ses potentialités pour persécuter l'église. Mais le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, il était le grand évangéliste. C'est celui-là qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est lui qui persécutait l'église là, il change de langage. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, même votre langage si tu étais méchant dans les quartiers, maman colonel, les jours que tu seras rempli du Saint-Esprit, maman sociale. Maman est comme un social. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois ton endurance là dans le plus. Tu te souviens? Quand tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit, quel était l'exercice qui est semblable à ce que tu es en train de faire? Parce que Dieu ne fait jamais les erreurs. Je dis pas celui qui aime le prêcher. C'était un menteur qui transformait la parole de Dieu comme moi. Si tu vois celui qui aime l'évangile, c'était malfaiteur. Quand il baratine une fille, rapidement la fille on connaît un garçon. Et dans le village, une fille qui est méchante. Un garçon l'arrête. Il est injurié. Mais ce garçon-là, on regardait la scène. Il est allé arrêter la fille. Je ne sais pas quelle parole. Il avait parlé à la. Des gens comme ça, avec cette capacité, ce sont les bons évangélistes. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Tu es évangéliste? Oh, gloire au Seigneur. La deuxième lecture, on parlait de Pierre. Pierre. Vous lisez Pierre dans la parole de Dieu. Pierre est un bavard. Un éloquent. Même là où il ne faut pas parler, Pierre parle. Un jour ils étaient avec Jésus. Jésus a dit, on dit, les autres disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis Abraham. Les autres disent que je suis ceci. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre qui lève le jardin. Il dit, Seigneur, tu es le Fils du Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a dit, ce n'est ni ta chair, ni ton sang. Tu as révélé ça. Cette révélation vient de mon Père. C'est-à-dire, vient du Saint-Esprit. C'est ce Pierre-là. C'est ce Pierre-là qui a suivi Jésus. Rabbi. À la cité, on nous injure. On dit, vous suivez cet homme.
Il n'a qu'une seule robe. Il n'a qu'une seule paire de sandales. Yo Pierre, corona yo wa. Ozona ngaye pona. Vous comprenez non? Comment il était? Il a porté des choses difficiles. Jésus lui a répondu. Écoutez Pierre. Ceux qui auront tout abandonné pour me suivre moi au même siècle, ils m'auront senti. Ceux qui ont tout abandonné pour me suivre moi le siècle à venir, ils auront la vie éternelle. Donc un Pierre loquace, un Pierre soucieux de Pierre. Mais regardez, dans les vraies histoires de Jésus, Pierre ne parlait pas. Quand on a attrapé Jésus, on a attrapé. Comment ça il a pris son couteau. Il a coupé l'oreille. Jésus lui dit, 6 mois, Jésus. Je voulais que ça soit la guerre. J'allais invoquer mon père. Il allait m'envoyer 12 légendaires. Ce combat, si j'accepte pour que les écrits, les prophéties s'accomplissent, prends l'oreille. Remets. Ça. Et comme bon. Donc, Pierre là où il était. Moi, ici, il y a ta moelle. Oliga koloba aluta koloba na makambo ya babebe oloba ebele oya Yesu oloba kate baba pona nini baba ozangi molimo mosantu. Amen. 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 Il a fou. Kimi il est allé chez Caïphe. Là on jugeait Jésus. Il faisait froid. Il se met au feu. Aya avani na moto. C'est qui venait. Mosa mo aya lobi t'as la vie oh t'as la pakao. Si Dieu va s'appeler Yesu. Dieu va s'appeler Yesu. Gai. Hein? Gai. Gai bien. Nakei. Aki. Il part. Il va à l'autre place. Il se met. La servante qui dit. Oka mungongona. Ah. Nega zoloba. Nega zoloba. Lokola Yesu. Yesu bakanikulo basana. Voilà. Gate. Voilà c'est un chiluba. Il non. Arrêtez. Non catégorique. Il va encore ailleurs. On lui dit il nie. Il entend. Il se souvient. Il m'avait dit. Il m'avait dit. Le coq chantera. Un homme comme Pierre, je peux même lui donner des coups. À ton âge là, tu trompes Dieu. Aux autres, écoutez, c'est ce Pierre-là. Le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte. Parce que si les maris, les femmes, les maris, les femmes, Marie, Marthe, sont arrivés même à la tombe, Pierre n'y est même pas. Caché. Mais pourtant, quand il était avec Jésus, à Gethsemane, quand Jésus a prié, il rentre, il trouve Pierre. Pierre, pas même un quart d'heure. La Bible dit, le péché sera frappé et les brebis seront en dispersion. Pierre dit non. Moi, jusque là où tu mourras, je serai avec toi. C'est là où il dit, ma fille. Le Saint-Esprit t'a traduit. Amen. Amen. Le jour de Pentecôte, ils étaient dans la maison. La Bible dit, c'était comme un vent impétueux, un grand
là où ils étaient. La Bible dit. Il commençait à parler les langues de feu. Les langues de feu. Et tout le peuple qui venait de loin, chacun écoutait sa langue. Quand vous parlez en langue, que Dieu vous aide aussi. Qu'elle entende ce que tu parles sur des langues dont on n'entend pas. Mais à Jérusalem, la Bible dit, il parlait dans des langues. Et les gens qui sont entendaient ce qu'ils disaient. Mon père m'avait raconté une histoire. Ils étaient en Zambie. Parce que mon père était missionnaire. Ils étaient en Zambie avec les missionnaires. Une réunion de prière. On a prié, c'était le jour de cette décembre. On a commencé à prier. Il y a une maman. Une maman qui commençait à parler. Il dit, kati ya bao bayaki nzambe alobi ezana moko akobela kasi bo memaye na hôpital ete nga nzambe na kobikisa ye. Ils sont notés parce qu'ils écoutaient Kilouba. Ils ont dit Dieu nous a avertis. Parce que vous savez, celui qui parle la langue, on n'entend pas. Peut-être que tu parles à Dieu, tu n'édifies à rien l'église. C'est plutôt celui qui interprète. Parlons sur la langue. Les Chinois là. Quand les Chinois là, ils t'écoutent. Le patriarche a témoigné ces jours-là. Ils étaient, je ne sais pas, à Canada. Un ancien qui ne connaît rien de Kilouba. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il a commencé à dire. Et entendez tout. C'est ça la langue. C'est ça aujourd'hui. Amen. Toutes les langues. Pierre était rempli. Écoutez ce que Pierre a fait. Il quitte la chambre haute. Il va dans les avenues de Jérusalem. Là où il fouillait. Il commence à circuler. Pour le peuple d'Israël. Vous avez fait tuer Jésus. Qui n'a rien fait. Qui est des impies. Il est mort. Son père. Il a ressuscité. Il est à côté de son père. C'était Christ. Parce que vous êtes des pécheurs. Là où il fouillait, il commençait à annoncer. Qu'est-ce qu'il lui a fait travailler? Un portron hier. Il fouillait la domestique. Qui fouillait les serviteurs. Maintenant il commence à annoncer à tout le monde. C'était quoi? Rempli. Il a été changé. Il n'était plus le même Pierre. Il était un Pierre chargé, rempli de Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais vous dire concrètement? Si, quand vous n'aviez pas encore le Saint-Esprit, vous étiez coureur d'Égypte. Pour donner aux femmes. La malheureuse c'est $50. Ah, $50. Si elle est malheureuse, c'est $50. L'heureuse là. Ouais, c'est moi. 60. 200. C'est peu là. Quand il sera rempli de ce sont des grands partis. L'église n'aura pas besoin de Dieu. On va parler avec le micro. Avec le fil. Qui peut me faire tomber. Et tout le monde va dire Moussa. Ils sont mon nid. Est-ce que les gens commentent même là? Oui.
Alléluia. Amen. Qui offraient aux femmes. Ils vont se détourner. Dès qu'ils sont remplis, ils seront de grands partenaires. Ils commencent à financer l'évangélisation. Comme vous avez vu. Ils commencent à financer les grandes œuvres de l'Église. Ils vont dire enlevez les torts. On ne voudrait pas voir les torts. Prenez autre chose. Voilà. Touchez pas les Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit mes capacités avant que je ne sois là. Mais toi quel est? Est-ce que vous avez déjà le Saint-Esprit? Est-ce qu'il vous a transformé? Vous commencez à faire de bonnes choses en faveur de Dieu. Sinon, fermons les yeux. Fermons les yeux. Si vous êtes là et que cette parole vous a révélé votre ancienne vie ou votre vie actuelle, tu continues à être dans cette vie comme Saul, comme Pierre, comme cette femme-là qui recevait les concubines. Si vous serez le cas, je vais vous demander, il y a beaucoup de domaines. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous pouvez avoir un homme qui refuse tout ce qu'on te demande, tu ne le donnes pas. Vous pouvez avoir Akabakate, Aza béton, Akabakate. Mais quand il sera rempli, tu seras celui qui donne. Il y a beaucoup de domaines dans la vie. Ou bien tu es quelqu'un. Du même maintenant. Radio France Inter, là où tu arrives, tu commences à étaler la vie du pasteur, la vie de chaque évangéliste, la femme du pasteur. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es pas encore rempli cette vie. Aujourd'hui, quand tu seras rempli, qui touba na yo wana, et aussi là, au nom de Jésus. Je vais faire un appel. Je ne traîne pas avec cet appel. Si vous connaissez que il y a quelque chose qui vous conduit encore, tu réalises que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'appelle plus. Papa Safa. Mama. La prophétie est déjà accomplie. À Jérusalem, les gens parlaient le langage. Là où tu y a le Saint-Esprit, mais tu l'attristes. Le Saint-Esprit, il est en train de circuler pour voir quel est le cœur qui convient. Dès qu'il voit le cœur qui convient, il entre. C'est fini. Ne l'appelez pas. La parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte Christ comme son Seigneur? Si tu acceptes Christ comme son Seigneur, par la suite tu seras rempli du Saint-Esprit. Qui accepte Jésus? Qui accepte Jésus? Si vous êtes là, le cœur vous dit, je prends la décision. J'accepte Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Levez votre doigt. Nous allons prier. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne? Une autre personne qui accepte que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vous êtes les heureux. Que Dieu te bénisse. Qui autre qui accepte Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, qui dit par tous ces temps, je ne l'avais jamais accepté. Parce que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas accepté Christ. Parce que le Saint-Esprit qui rôde, cherche le cœur, qui convient, et il va y habiter. Vous qui avez levé
les doigts. Sachez que le Saint-Esprit va habiter en vous. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui autre? Qui accepte que Dieu te bénisse, maman? Cinquième, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu te bénisse, maman. Oh Seigneur, tu es agréable. Que le Saint-Esprit, vous qui avez accepté Christ, voit vos cœurs et vienne y entrer. Pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, pour que vous soyez transformés. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout là où vous êtes. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Vous allez prier pour nous. Tenez-vous debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé les doigts, qui avez accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur, mettez la main sur côté gauche. Papa c'est prier abonné. Nzambe. Olobeki bino nyoso tu. Bobo zambe komba. Boye banaka Nzambe. Nzambe na kopeta na porte na yo. Soki kofungoli ngai porte. Ngai Nzambe na kokota na kofanda. Jela nyoto tu yoko tambole lo na ngai efi yoko kende na ngai okolala na ngai efi yoko na ngai bitumba na yo ekumi bitumba na ngai Jésus bomba dele me papa na ngai boni bomba Jésus bitumba na bango Nzambe ekumi ya yokolo bomba bulisa bango na putu na Nzambe yete million de jours fati papa mon Jésus okumi bouclier na bango kolo et loko moko de papa que soit à côté quand je vais dans la carte bango kula bomba papa papa de différents de Fezala les bazala qui na yote Nzambe na ne ba kono Nzambe dans sa différence vie la bango Nzambe échanger ba ko bekela bu yasika oh ko papa ngo Jésus nyoto ti bango ya kala papa échanger et ko pe ya ti godone Jésus mona bango kono fungula bango biso Nzambe na boni pour Jésus et c'est bango ko kende yo na bango Nzambe batela bango sunga bango Nzambe ba kuisa bango sote na mukuna tata le gape mais ba bi ba flamme de feu ba bi ba moto le bango Nzambe ba na moto le bango Nzambe na Jésus o kono na le boule bangosi na le boule encore papa ba dalien bazala ki toi Nzambe quatrième okita ki kola bango Jésus o kana ki mino le bangosi ba ya ki bango Nzambe ba no ka quartier ba ya bango te poza la kata bango kola neto la papa sandra bango Nzambe o kote que Nzambe différence ezala au nom de Jésus oui amen Jésus alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Jésus la prophétie de Joël. Il dit que cet esprit-là reposera sur toute chair. Avant que vous ne soyez pas chair. Si vous êtes une chair, on se tient. Quelle sera notre prière? Nous allons dire ceci. Nous voulons préparer nos cœurs. Nous voulons organiser nos cœurs pour que le Saint-Esprit voit nos cœurs et qu'il vienne y se poser, qu'il vienne y remplir. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions. Viens l'Esprit de Dieu, tu es là, Seigneur Jésus. Viens parler. Arrange nos cœurs là, que nos cœurs soient disposés. Nous devons disposer nos cœurs, Seigneur. Excusez-moi, écoutez-moi d'abord. C'est que j'ai constaté. Maman, d'accord. Maman, t'es là. Ce qui a sa voisine dans la quartier. Ce qui a sa voisine dans la quartier. Nazamu hivi. Est-ce que akoyoka gara Nzambe? Akoyoka Nzambe. Nakangoli mo. Aya moteme fungwali. Omulimo musato. Omulimo musato. Ekota. Akotune Moïbi. Pourquoi pas la basse voix? Parce que si je connais que maman va m'entendre.
Je dis, si j'ouvre ma voix, elle va entendre parlons à haute voix. Disons au Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés pour que toi, le Saint-Esprit, tu viennes y habiter, tu viennes remplir nos cœurs. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là, cher Saint-Esprit. Oh, nos cœurs sont disposés, Père. Nos cœurs sont disposés, cher Saint-Esprit. Nos cœurs sont disposés, Père. Viens habiter, Seigneur. Viens habiter, Père. Dans le nom de Jésus, nous voulons de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons de toi, cher Saint-Esprit. Viens habiter dans nos cœurs, Père. Viens occuper la première place dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons de toi, cher Saint-Esprit. Oh, viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, cher Saint-Esprit. Oh, nous sommes disposés, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens y habiter, Père. Viens prendre la première place. Viens nous faire de toi. Oh, viens nous faire de nous les instruments à l'égard que tu veux envoyer dans une chambre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit. Seigneur, tes enfants sont disposés. Leurs cœurs sont disposés. Ils veulent être transformés. Nous pouvons leur prêcher la parole comme ça. S'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, ils ne changeront pas. Nous pouvons les prophétiser. Mais s'ils n'ont pas l'intervention du Saint-Esprit, ça ne changera pas. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit soit avec eux, remplisse leur cœur. Automatiquement, ils vont les transformer. Au nom de Jésus, nous t'avons ici imploré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les voix? J'avais fait une erreur. Je vais terminer même avec pour corriger. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec d'autres serviteurs. Celui qui l'interprète, celui qui est mon adjoint au niveau du département d'entretien et les cultes matinales. Parce que moi, le responsable des cultes matinales, le responsable de l'entretien, le spiritualité, c'est moi qui dirige ce département. Et lui, c'est lui qui est mon adjoint. Amen. Amen. Je suis venu avec notre frère Alpha Kabea. Ne le voyez pas comme chauffeur. C'est un serviteur de Dieu. Chez nous à Source de Guillaume. Et puis, je commence par mon nom. Il a le même nom que moi. C'est mon fils cadet. Il est aussi évangéliste. Parce que moi et ma maison, nous servirons ici. Il reste celui qui nous prend le fil. Tu peux te mettre debout. Son nom c'est Mandéjido. C'est mon fils aîné. Lui aussi il est conducteur. Dans la chorale, comment vous appelez ça? L'armée éternelle et des armées. Qui c'est qui chante on écoute. Mais il devrait chanter. Est-ce que vous pouvez nous accueillir au nom de Jésus? Vraiment, nous vous aimons bien. Comme le révérend Samuel, le pasteur des stations, nous vous aimons bien. Le patriarche, il m'a croisé. Il pensait que tu vas où? Arrête-toi, je me suis arrêté. Quand je suis arrivé, j'ai dit, papa, envoyez à Mangue. Vas-y. Amen. Alléluia, alléluia. Vous êtes agréable. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia.